Vous nous suivez à travers le monde, Mbotenabino, tout ça, on dirait que Bontaine, il y a quand même ces télévisions. Les lots spécialement, Tokolobela titre, mon koto sujet, ezali bongo ko tungisa bana mboka na matali bongo échange de paroles topé manière ya komona makambo lolenge moko te entre les hommes de Dieu en République démocratique du Congo. Est-ce que le rôle de l'Église est réellement défini dans notre pays? Nous allons en parler au cours de cette émission. Namoko Yabasali Anzambe Metokolobela Pelikambo Matali Bongo Este Yambo Kanabiso Nini Salemi te tokomi na esika nini après victoire ya Roubaya. Qu'est-ce qui se passe sur la ligne de front? Na ko lingana présenter bino bongo invité na biso ya moko na lelo na ye to ko so la bongo Matali Mboka Congo. Suivez juste cet extrait et on revient justement après pour découvrir avec qui nous allons discuter ma question d'actualité Mokona. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08 Bravo. Stopé. Côté ennemi 07 Nord. Stopé. De retour sur ces plateaux, Congo Nabisu et Banda qui déjà ya moko na lelo spécialement toyambi moko ya basala nzambe bakinda nsango na mboka na biso toza bongo na révérend Paul Mukendi azali représentant légal ya église centre évangélique parole de vie naye torobeta bongo lisolo ya matali mboka Congo touti wapi tokomi wapi tozali kokende wapi mais beaucoup plus kotia accent sur ba proposition ya basala nzambe na matali crise oyo sécuritaire tozali kobika ndeko révérend Paul Mukendi Mbote. Bonjour Maman Naomi. Boni. Malam. On vous accuse d'avoir un discours haineux contre le prélat catholique, l'abbé Cholet, le cardinal Fridolin Ambongo, et Baïnion Sobaza de l'autre côté. Vous, en tant qu'un homme de Dieu, comment vous réagissez? Waouh, ce sont des accusations graves, discours haineux. Avec les gens qui sont de l'autre côté, comment, ça veut dire quoi? Qui est de l'autre côté? Moi, je n'ai pas de discours haineux. Nous sommes en temps de guerre. Nous voulons protéger notre pays. Nous voulons l'intégrité territoriale de notre pays. Je n'ai jamais eu de haine envers personne. Ce qui est vrai, c'est que peut-être que j'ai dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Mais il n'y a pas de haine envers une personne. Vous critiquez la Synco, l'ECC et quelques prélats de l'Église catholique pour ne pas avoir à dénoncer clairement l'agression rwandaise. Sika l'archevêque Mouteba, clairement, il a condamné l'agression rwandaise. Est-ce que le Moliba doute sur impartialité là-bas? Oui, ils n'ont jamais été vrais. Je crois que c'est la branche du M23. Ils font le jeu de l'ennemi, ils font le jeu du Rwanda. Ils n'ont jamais été vrais. En temps de guerre, vous avez un discours que vous pouvez tenir. Pour le moment, tous les Congolais doivent être derrière le chef de l'État. C'est ce qu'on doit faire. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Non. Ils ont condamné l'agression rwandaise. Non, ils disent que tous... C'est pas la première fois, ils ont toujours ils disent que tous nous tuons. Ils tiennent un discours qui est dangereux. Et je pense que c'est tout simplement le président Tshisekedi est gentil. Normalement, il fallait le faire fouetter. Et tout ça allait s'arrêter depuis très longtemps. Il s'amuse à un jeu qui est très dangereux, comme si c'était une blague, mais il y a des vies humaines. C'est notre pays, c'est l'avenir de nos enfants. C'est l'intégrité territoriale de notre pays. Ce n'est pas parce que toi, tu es un certain cardinal ou bien tu es un certain je ne sais pas quoi que tu vas venir t'amuser avec l'avenir de notre nation. Non, nous sommes en guerre. Que Tshisekedi ou que tu ne l'aimes pas, tu dois soutenir le Congo. Et celui qui est notre président, c'est Félix Tshisekedi, point barre. Que reprochez-vous à l'Église catholique et protestante? Pour moi, je parle de leur légèreté.
dans ce temps, leur haine et le tribalisme, c'est tout ce qui ne me plaît pas. Et ça ne plaît pas à beaucoup de Congolais. Ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas vrais. Et ils s'amusent pendant que nous sommes dans des choses sérieuses. Ils sont là en train de s'amuser. Ils se battent pour le M23. Ah bon. Ils se battent pour Kagame. Ben oui, ils se battent pour Kagame. Tout ce qu'on fait, quand est-ce qu'ils ont déjà félicité que nous avons fait quelque chose de bien, ou que le gouvernement a fait quelque chose de bien, ou que le président a fait quelque chose de bien? Ça n'a jamais existé avec ces gens-là. Jamais. Ils ont toujours des discours pour encourager les autres à faire du mal, à agresser le pays. C'est ça leur discours. Et nous, on ne peut pas les laisser faire. En principe, vous avez comment est-ce que vous êtes divisé, vous qui prêchez l'unité du Christ? D'abord, la première des choses, c'est qu'on n'est pas de la même confession. Pour dire que nous devons avoir le même esprit. Ici, nous devons parler en tant que Congolais. Pas en tant que pasteur, oui, mais en tant que Congolais. Qu'on soit pasteur, qu'on soit, je ne sais pas, homme d'affaires, qu'on soit politicien, qu'on soit, je ne sais pas, mère au foyer, tous, nous devons avoir un seul langage, le Congo. Parce que le Congo est agressé. Point barre. Ils ont choisi de faire tout ce qu'ils font comme bêtises et aller à gauche, aller à droite. Ils se promènent au nom du M23. Au nom du M23. Et ils se battent pour le M23. Écoutez, la journée où Goma tombe, le lendemain, ils avaient déjà un plan. Le dialogue, il faut qu'on dialogue. On va dialoguer comment? Le pays est en guerre. Vous allez dialoguer avec qui? C'est Kagame qui nous agresse. Tout le monde entier, même les Nations Unies, sont d'accord que c'est Kagame qui nous adresse. Bon, nous sommes agressés, et vous nous dites quoi? Nous allons aller au dialogue. Nous allons dialoguer avec qui? Avec Kagame. Pas ces gens-là qui nous agressent, que Kagame utilise quelques Congolais. Il les utilise, mais en réalité, c'est Kagame qui décide derrière eux. Moi, c'est ça, le problème. Je ne les trouve pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux en ce moment. Et ils ne savent pas comprendre que le temps où l'Église catholique dominait en maître est déjà passé. C'est déjà révolu. On n'est plus dans les années 60, les années 70. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est les églises de réveil. Écoutez, même ici, d'ailleurs, au Congo, ce sont nos églises évangéliques qui dominent sur le terrain. Ce ne sont pas eux, ils sont nostalgiques. Puisque vous parlez de l'église des réveils, vous avez qui sérieusement critiqué récemment le révérend Ejiba Alobi, clairement, qui veut que l'église de réveil va soutenir le chef de l'État. Vous étiez oui, c'est notre chef de l'État, nous le soutenons. Est-ce le rôle de l'église? Oui, c'est le rôle de l'église. L'église aussi doit aimer sa patrie. Ça veut dire que quand on est chrétien, c'est quoi? Vous êtes journaliste. Je ne sais pas votre confession religieuse, mais je pense que vous aussi, vous fréquentez une église. Oui. Moi aussi, je fréquente une église. Et chacun, vous pouvez être catholique, vous pouvez être, je ne sais pas, les autres kimbanguistes, les autres peuvent même être musulmans, les autres peuvent être même ceci. Mais tous, nous pratiquons la foi, chacun de sa manière, mais nous sommes d'abord Congolais. C'est ça d'abord le problème. On est Congolais. Et en temps de guerre, nous devons montrer l'unité, mettre nos différends de côté. Nous n'avons qu'un seul chef d'État. Soutenir notre chef d'État afin de bouter l'ennemi hors. Si, par exemple, quelqu'un veut critiquer en temps normal, ok, on comprendra. Mais en temps de guerre, vous voulez critiquer le chef de l'État en temps de guerre? En temps de guerre, on ne critique pas. Non, même s'il y a la mauvaise gouvernance, même si les choses ne vont pas bien. En temps de guerre, nous cachons nos faiblesses. Nous le parlons à voix basse. En temps de guerre. Mais nous parlons fort, nous montrons l'unité. C'est comme ça qu'une nation sage se comporte en temps de guerre. On ne dira pas que tout est parfait en Russie ou en Ukraine. Non, l'Ukraine n'a même pas eu d'élection en Ukraine. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'élection en Ukraine. En Russie, ils sont là. Vladimir Poutine, Trigogine a essayé. Son chef de groupe militaire, tout ça. Il a essayé de faire une petite affaire pendant qu'ils sont en temps de guerre. Vous savez tout ce qui lui est arrivé. Ils l'ont éliminé, ils l'ont supprimé. Pourquoi? Parce que nous sommes en temps de guerre. Tu ne peux pas nous fragiliser. Eux, ils nous fragilisent. Ils se promènent. Et ils ont un mépris même envers le chef de l'État, envers les Congolais. Ils ont un mépris. On dirait que le Congo les appartenait. C'est à leur papa. Et ils nous ont
ils nous ont engagés, nous sommes leurs serviteurs, alors ils viennent là comme des patrons, donnant des ordres aux gens, disant ceci, cela. Non, le Congo n'appartient ni à Mbongo, ni à Cholet, ni à Mouteba. Je suis désolé, ils sont Congolais comme les autres Congolais. Et ils n'ont même pas un mandat du peuple. Ils n'ont aucun mandat du peuple. Mais que dire des opposants qui pensent que le dialogue ne peut pas se faire sans Bokambami et CC5 Bazali. Non, ils ne peuvent pas. Nous ne sommes pas bêtes, nous les Congolais. Ils ne peuvent pas. D'abord, écoutez, au nom de quoi? Au nom de quoi? Ambongo a la haine contre les chefs de l'État. Il a la haine. Cholet, il n'a aucun respect. L'autre là, qui siège, je ne sais pas, à Lubumbashi, ou je sais pas, lui là, qu'on n'en parle même pas. Quand vous le regardez même, il a le mépris et la haine. Comment ils vont diriger? Ils vont diriger quoi? Pourquoi les Congolais aiment parler tout le temps dialogue? On a eu combien de dialogues? On en a eu combien? Mais ce matin, l'opposant Martin Fayulu, sur son compte Twitter, a rappelé l'urgence d'organiser un dialogue. Oui, mais c'est parce qu'ils se sont exclus eux-mêmes des institutions. Oui. Il y a eu élection. Ils se sont exclus des élections. Maintenant, les politiciens congolais, nous avons hérité une classe de politiciens médiocres. Permettez-moi l'expression. Les politiciens congolais sont vraiment médiocres. Ils n'aiment pas leur pays, mais ils aiment leur ventre. Alors, quand ils se retrouvent en dehors des institutions, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une crise. Ils crient au dialogue. Là, au dialogue, ils vont aller, ils vont se distribuer les postes, les affaires. Ils trouvent un moyen de rentrer dans le système. Est-ce que nous allons nous en sortir avec ça? On ne va pas s'en sortir. Aujourd'hui, ils sont en train d'enquiquiner Félix Tshisekedi. Demain, ça ne sera pas Félix Tshisekedi. Et peut-être, ça sera le tour de quelqu'un d'autre aussi. On va aussi l'enquiquiner quand il dirige. Et puis après, non. Si vous voulez que le pays soit stable, que tout soit correct, qu'on attende les prochaines séances, séanciers plutôt, on va aller aux élections. Et puis, nous allons élire un président. Donc, pour nous, le dialogue est important. Et ce n'est pas important. Pourquoi? Alors que nous avons élu un président, nous avons un gouvernement, nous avons tout. Alors que le président Tshisekedi même n'est pas contre le dialogue, mais il a donné quelques orientations. Je pense que... institution décoordonnée, le président Tshisekedi n'est pas contre le dialogue. Oui, mais moi je suis contre le dialogue. Moi je trouve que le dialogue n'est pas important. Moi je trouve que le dialogue n'est pas important. Vous contredisez le président? Oui, écoutez, je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Pour moi, le dialogue, il n'est pas important. Nous sommes allés aux élections. Donc, le seul langage que nous devons imposer aujourd'hui aux Congolais à comprendre, c'est aller aux élections. Sinon, ça ne finira jamais. On ira toujours de dialogue en dialogue, de dialogue à dialogue, de dialogue. Ça devient comme un hôtel qui est sur le Congo, un hôtel spirituel qui fait en sorte que le pays ne puisse pas démarrer. Et comment la culture n'a pas Afrique? C'est spécial, c'est vraiment spécial pour le Congo. Je pense que, d'ailleurs, on a eu une conférence nationale ici qui a été la plus longue. Ouais. Je pense que, écoutez, à un moment donné, il faut que les policiers congolais deviennent sérieux. On allait très bien avec le pays, on était là, un président élu, on est allé encore aux élections, mais ils ont choisi le chemin de la guerre. Et ils ont cru qu'ils allaient contraindre le président d'aller s'asseoir autour d'une table. Mais ils n'auront pas ce dialogue-là. Ça, je vous le dis. Alors que quand avancé déjà, il y a cette Kikouni qui répond au président Martin Fayulu ce matin, disant qu'il n'y aura pas de dialogue avec l'opposition s'il n'y a pas cessé les faits, s'il n'y a pas, on n'arrête pas poursuite contre les opposants, qui condamné la condamnation. Il y a même Sessanga qui dit que si on ne va pas au dialogue, que le président Tshisekedi termine la guerre. Il y a Kabund qui mobilise pour le dialogue, chacun de son côté à Zozela. Beaucoup tous les ténors, vous dites que le dialogue n'est pas important. Tous les ténors de notre classe politique sont dans l'union sacrée. Tous les politiciens que vous venez de me citer là, je ne pense pas qu'ils soient capables de réunir même 1000 personnes. Tous les politiciens, toute la liste que vous venez de citer là, 1000 personnes, sans donner l'argent. On dit qu'ils tiennent un meeting là-bas. 1000 personnes seulement, 1000 personnes. On les descend dans cette ville de Kinshasa où il y a presque 20 millions d'habitants. Incapables. Mais ils parlent au nom du Congo. Ils réclament un dialogue. Ils parlent au nom du Congo.
Ils sont dans les ambassades, partout, tout ça, pour réclamer le dialogue. Vous voyez comment est-ce qu'on est en train de jouer avec notre pays? C'est avec notre pays qu'on est en train de jouer, avec notre avenir. Et il faut que les Congolais ne laissent pas faire ce genre de choses. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Tous les ténors, qu'on parle, tous les ténors sont là, dans l'Union sacrée. Alors que l'opposition est reconnue dans la Constitution. Oui, l'opposition. Il y a d'opposants. L'opposition est reconnue. Il y a ceux qui sont en exil d'ailleurs. Il n'y a pas d'opposants exilés ici au Congo. Ah bon? Non, il n'y en a pas. Et Joseph Kabila? Moïse Katumbi? Joseph Kabila est parti de lui-même. De lui-même. Il n'a jamais été chassé du pays. Il a fui de lui-même. Et aujourd'hui, il se promène là, il est à gauche et à droite comme Caïn. C'est de lui-même. Katumbi a fui de lui-même. Il n'y a pas d'opposant qui a été contraint de partir à l'exil. Non. Il faut que les gens s'assument. Aujourd'hui, nous avons des gens comme Kabila, que vous venez de citer, qui a pris les armes contre le pays qu'il a dirigé. Et vous voulez qu'on soit à la table, le dialogue, et Kabila encore là-bas en face. Katumbi, on a dit dans les rapports même des Nations Unies qu'il est parmi les gens qui alimentent la guerre. Il donne les armes, il paye, il fait ceci. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le prendre tout ce monde-là autour de la table. Bon, ok, nous allons continuer avec ces désordres. Demain, ça ne sera pas eux, mais ça sera peut-être votre tour, ça sera mon tour, ça sera le tour de l'autre, de prendre aussi les armes, parce que c'est le langage que les Congolais vont, que les Congolais comprennent. Donc, il y a... C'est des choses qu'il... moi, je trouve qu'il faut qu'on soit sérieux, que le président demeure ferme. Qu'il demeure ferme. Il est temps de remettre de l'ordre en démocratie du Congo. Parlons de l'ordre. Na ouvira déjà la frontière entre la démocratie du Congo et le Burundi. Et aujourd'hui, selon un rapport, on a découvert force commune, il y a plus de 100 personnes qu'on en a ouvert et le Congo est en train de rétablir l'autorité de l'État. Mais du côté de Roubaïa, parlons-en. Et si batebele bazo sepela puisque moko ya terroriste akufaki yo lokola mosala nzambe, est-ce que la Bible permet à un peuple de se réjouir après que moko ya banguna na ya akufi? Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Je pense que pour nos ennemis, lorsqu'ils meurent, nous aussi nous nous réjouissons. On a vu dans la Bible des fois David chanter à la gloire de l'Éternel lorsque ses ennemis étaient en perte de vitesse. Lorsque Pharaon et ses chars se sont engloutis dans la mer Rouge, on a vu Myriam, qu'on appelle Marie, qui a pris le tambourin, qui a chanté avec les femmes des enfants d'Israël. Écoutez, ce sont des gens qui versent le sang congolais. Les Congolais ont le droit aussi de se réjouir lorsqu'ils ont des victoires. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas condamnable. On se réjouit, mais est-ce qu'on ne tombe pas dans le triomphalisme alors que la guerre n'a pas pris fin? Oui, la guerre n'a pas pris fin, mais pourquoi quand nous nous réjouissons, on va nous dire non, on tombe dans le triomphalisme? Non, ils vont tous mourir. Ah bon? Ils vont tous mourir. Retenez bien ce que je vous dis. Ils vont tous mourir. Et ce n'est pas un jeu. C'est une prophétie? Ils vont tous mourir. Retenez encore ce que je dis. Mois de mars ici, quelqu'un d'autre va mourir. Et ils vont mourir. Les grosses têtes là, ils vont tous mourir. Vous savez, à un moment donné, le Congo a beaucoup souffert. Il faut que ça s'arrête. Et nous avons besoin de reconstruire notre pays, que la population vive un peu en paix aussi. Ça nous fera du bien. Mais sinon, les Congolais ont le droit de se réjouir. Ils ont le droit de se réjouir. Il y a des gens, on aura du mal à les enterrer quelque part. Ouais. On a du mal à les enterrer quelque part. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Qu'ils déposent les armes et qu'ils retournent dans le bon sens. C'est tout. S'ils peuvent aller se faire réfugier quelque part, ils ont déjà amassé beaucoup d'argent. Ils peuvent aller vivre en Arabie Saoudite, ils peuvent aller partout, tout ça au Kazakhstan, et ainsi de suite. Mais continuer à faire leur vie. Mais... On se réjouit alors que même l'armée n'a pas pipé mot, pas de communiqué, même du côté FCM. Vous vouliez que l'armée dise quoi? Il y a beaucoup de Congolais qui meurent tous les jours ici. L'armée dit quoi? L'armée ne dit rien. Alors pourquoi, quand quelqu'un qui verse le sang congolais meurt et que l'armée va lui accorder cet honneur-là d'aller faire quoi? Un discours? Ou aller lire un communiqué? Non.
Même si c'était Kabila ou c'était Nanga, tout ça, je ne pense pas que l'armée dirait même quelque chose. Mais que dire de ces cessez-le-feu que nous avons signés à Luanda récemment et Kotakina Moussala le Ce sont eux qui violent. Tout a été prouvé que ce sont eux qui violent le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu ne concerne pas les Ouazalendo. Le Ouazalendo, ce n'est pas l'armée. Notre armée a toujours respecté le cessez-le-feu. Ce sont eux qui ne respectent pas le cessez-le-feu. Ils ne l'ont jamais respecté. Aujourd'hui, Kagame est fini. Kagame, il est fini. Fini complètement. Fini. Moi, j'ai même demandé au chef de l'État de faire, de monter une opération aussi comme celle que les Américains ont montée contre Maduro. Une opération commando pour aller prendre Kagame. Ah bon. Ouais. On a construit tout un mythe autour de Kagame comme si Kagame était je ne sais pas quoi. Non, c'est un président d'un tout petit pays comme ça. Mais vous oubliez que nous avons signé un accord de paix avec Kigali. Oui, on a signé un accord de paix. Ça, c'est un accord. Les accords se font et se défont. Parce que si on a signé un accord de paix et que lui ne le respecte pas, il faut aller le chercher chez lui. Ils se sont moqués des Congolais pendant longtemps. Ils se sont moqués de nous. Ils ont dit des bêtises, ils ont fait des bêtises. C'est le temps maintenant que les Congolais se tiennent debout, fièrement, et qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous devons aller le chercher, Kagame. Est-ce que le bombardement de Rubaya signifie la fin de la guerre? Non. Mais pourquoi on s'est réjoui? On s'est réjoui parce que notre armée fait des exploits. Pourquoi, quand ils prennent un tout petit territoire, ils se réjouissent, là c'est correct. Quand nous le repoussons, on n'a pas le droit de se réjouir. Non. Nous avons récupéré Rubaya, nous nous réjouissons aussi. Qu'on nous laisse nous réjouir. C'est aussi notre temps. Est-ce que ça fragilise l'ennemi déjà au Rubaya? Oui, ça fragilise l'ennemi parce que, bon, je ne sais pas jusqu'à présent si la mine a été récupérée, parce que cette mine-là leur fait du bien, ça finance, c'est ce qui finance, c'est la mine qui est vraiment riche. Oui. Alors quand on tape au portefeuille, là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut les chasser de Rubaya, il faut récupérer la mine, et on verra comment est-ce qu'ils vont financer la guerre. Parce qu'au Rwanda, il n'y a rien. Tout ce qu'il y a au Rwanda, ce sont les collines. Ils n'ont rien. Alors, il faut récupérer, c'est en nous. Tout nous appartient. Parlons de cet accord de paix de Washington, signé par le président, signé et entériné par le président Tshisekedi. Vous avez dit que c'était la fin de la guerre. Le président Tshisekedi a signé cette guerre na BIC. Est-ce qu'il fallait tout emballer na Esengo? Mais après quoi, application de l'accord wana eza ko tardé. Qu'est-ce qui justifie? Je pense que les Congolais sont vraiment impatients et de fois amnésiques. Il faut encourager notre président. Okay. Cette guerre n'a pas commencé avec Tshisekedi. C'est une guerre qui date depuis de 30 ans maintenant. C'est 30 ans depuis que Laurent Désiré Kabila est venu avec ces gens-là en bord de caoutchouc. Notre pays n'a jamais été en paix. Alors, aujourd'hui, nous avons un fils de pays qui est en train d'abord de démanteler tout le réseau d'infiltration qu'il y a eu au pays. Ils nous ont infiltrés à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais aujourd'hui, nous avons un fils du pays qui a fait des exploits. D'abord, il a récupéré le pays qui était déjà parti. Notre pays était déjà parti. Le Congo existait sur papier. Le Congo payait même un tribut au Rwanda. Le petit Rwanda, là, on lui payait un tribut, des millions et des millions chaque mois. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, dans l'armée, on est en train de traquer tous les traîtres et tous ces Rwandais qui avaient déjà intégré l'armée, mais se faisant passer pour être des Congolais. Il y a même des gens qui étaient des politiciens ici, qui se disaient qu'ils étaient Congolais, mais ils ont fui d'eux-mêmes. Personne ne les a agressés, personne ne les a attaqués, mais ils sont partis d'eux-mêmes. Pourquoi? C'était l'infiltration. Donc aujourd'hui, nous devons nous réjouir aussi d'avoir un fils du pays à la tête et nous disons que ce n'est pas la fin de la guerre à cause qu'on a pris Rubaya, mais du moins, nous faisons des exploits et d'ici là, ça sera la fin. Nous avançons. Oui, nous avançons. Nous avançons. Cet accord-là va payer. Nous avons signé l'accord avec la grande puissance. Mais qu'est-ce qu'on veut? Alors que Goma et Bukavu sont toujours entre les mains de l'ennemi. Non, ça va être récupéré. Ça va être récupéré. C'est une affaire de quelques jours ou semaines. Ça va être récupéré. Récupéré. Je serai encore sur votre plateau pour célébrer la récupération de Bukavu, de Goma. Ils ne sauront pas où aller.
Ils font pitié, tous ces gens-là qui sont là-bas à l'Est. Ils ne sauront pas où aller. Concernant ce qui s'est passé à Roubaïa, Franck Djong a fait un tweet appelant, mettons en témoin la communauté internationale, puisque Kinshasa a violé les CCFE. Il dit même que la FCM 23 a une volonté, à Bimina Ovira, il a quand même manifesté la volonté de la paix, mais Kinshasa a tout détruit. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'ils ont la preuve que Kinshasa a tout détruit? Kinshasa ne fait que riposter. Kinshasa n'a rien détruit. Kinshasa doit défendre son territoire. Nous, c'est notre territoire. Ils ne sont pas légitimes. Chez nous, au Congo, le M23, c'est un mouvement terroriste. Alors, nous nous battons pour récupérer. Le cessez-le-feu, c'est avec l'accord de paix, c'est avec le Rwanda. Pour dire que nous ne voulons pas vous déranger chez vous, vous aussi ne venez pas nous déranger chez nous. Cela ne veut pas dire que nous devons croiser les bras, les laisser élire domicile chez nous. Non. Nous avons comme mission de chasser tous les agresseurs dans notre territoire. Alors et c'est ce que nous faisons. Nous sommes à Doha avec eux. Signé qui déjà déclaration de principe, il y a Kimia. Nous pouvons les amener à Doha, on peut les amener à Washington, on peut les amener à Paris, on peut les amener à Berlin, partout où ils veulent, même à Durban, Johannesburg. Mais en fin de compte, ils se rendront compte qu'ils ont voulu dialoguer, ils ont voulu parler. Alors nous allons circuler avec eux partout dans le monde. Mais rien, sur terrain, nous allons les chasser. Par la force. Par la force. Ah, il faut utiliser la force avec ces gens. Est-ce qu'il ne faut pas craindre de représailles après ce qui s'est passé? Mais nous avons l'Amérique avec nous. Nous avons quand même les États-Unis avec nous. Vous savez, le Rwanda nous a enquiquinés parce qu'il avait l'Union européenne. Les Européens, tout ça, les Français, c'était eux qui étaient les receleurs, qui étaient derrière ce Rwanda-là qui nous a enquiquinés. Maintenant, aujourd'hui, les dés ont changé. La peur a changé de camp. C'est nous, aujourd'hui, qui sommes dans une bonne posture, dans une bonne position. Aujourd'hui, même quand le Rwanda crie, tout ça, on n'écoute plus sa voix. Le mensonge du Rwanda ne passe plus. Alors, c'est à nous aussi de nous réjouir. Nous n'avons peur de rien. Nous sommes chez nous, dans notre pays. Chez nous. On n'a agressé personne. Mais on nous a agressés. Le Congo n'a agressé personne. Voilà pourquoi je n'aime pas le discours de vos prélats. Et il faut faire la différence entre les catholiques et ce groupe d'individus. Parce qu'il y a des catholiques, il y a des gens qui sont catholiques, qui défendent leur pays. Il y a des prêtres catholiques qui défendent leur pays. Mais il y a un groupe de gens qui, eux, n'aiment pas leur pays, n'aiment pas le chef de l'État et ils veulent tout faire. Est-ce que vous savez, Maman Naomi, qu'on avait promis à Mbongo de diriger la transition? Vous savez, il voulait aller au dialogue. Et dans ce dialogue-là, il allait sortir qu'Ambongo devait diriger le pays pendant 3 ans, et ainsi de suite. C'est pourquoi il se bat comme il se bat là. Il pensait qu'il allait diriger le pays. C'est ce que dit le pacte social pour la paix. Il pensait qu'il allait diriger le Congo. Est-ce que vous imaginez un peu, nous sommes au Congo ici, c'est Ambongo qui vient nous diriger. Qui l'a élu? Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est pourquoi il se bat là. Il se voyait déjà chef de l'État en train de se promener, tout ça. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On ne le laissera pas faire. Donc il n'y aura pas de dialogue. Parlons de la situation de la ville de Kinshasa avant de chuter. Kinshasa sous le zoo à chaque fois que Mboula est bêti. Kinshasa insécurité dans la dimension. Il y a de ceux qui pensent que le gouverneur Daniel Bumba ne fait pas un bon travail, ne gouverne pas bien, alors qu'Azoto Mabantila peut quel est votre point de vue? Je pense que on peut accuser le gouverneur Daniel Bumba. Moi, je ne pense pas que c'est la faute de Bumba, parce qu'Ngobila était là. On a dit la même chose d'Ngobila, et ainsi de suite. Il faut tout simplement, nous parlons. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est la politique qu'on a fait? On n'a pas d'autoroute dans une grande ville comme Kinshasa, près de 20 millions d'habitants. Il n'y a pas d'autoroute, ce n'est pas la faute de Bumba. Et je pense que le ministère de Plan doit travailler pour qu'on construise des routes. Il n'y a pas d'autoroute. Donc ça veut dire que l'année 2025 est passée, on va entrer en 2026, il n'y a aucune autoroute. On a juste des histoires qu'on appelle ici saut de mouton. Qui a changé quoi? Rien du tout. Mais je pense qu'il faut mettre en place une politique qui peut aussi désengorger la ville. Et on a une ville qui a été construite, paraît-il, pour 500 000 habitants, mais aujourd'hui on est près de 20 millions. Comment vous ne voulez pas qu'il y ait des inondations?
Je ne pense pas que c'est la faute de Bumba. Il faut vraiment une bonne politique pour nos villes. Responsabilité, dans ces cas. La responsabilité, moi je dirais, c'est partagé. C'est d'abord la politique que nous devons mettre en marche, nous Congolais, le gouvernement, pour essayer de construire d'abord des routes, mettre des autoroutes. On doit construire des routes. On n'en construit pas. On est en train juste de mettre des plaques. Si une route est trouée, il y a des nids de poules partout, on essaie de mettre des plaques, mais ça ne changera absolument rien. Quel est le budget qu'il a aussi? C'est tout simplement ça. Et deuxièmement, nous avons un peuple qui n'est pas discipliné. Il y a l'indiscipline des gens qui jettent la saleté dans la rue, qui jettent tout dans la rue. Et écoutez, il faut d'abord commencer aussi par éduquer le peuple, le civisme. Même quand on conduit nos voitures sur la route, c'est compliqué parce qu'on a des gens qui ne respectent pas le code de la route, et ainsi de suite. Il faut d'abord commencer par mettre de l'ordre aussi. Il y a de l'ordre qu'il faut mettre. Il y a des inondations qu'on peut aussi éviter à travers l'ordre, parce que les gens ne vont pas jeter les immondices sur la route ou dans la rue. Mais pour moi, je ne jetterai pas le blâme sur Bumba. Je pense qu'il s'est débrouillé. Ok. Ouais, moi je pense qu'il s'est débrouillé. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Même les actions qu'il fait, c'est comme une goutte dans l'océan. Kinshasa est grand, il y a beaucoup de gens, mais il faut une bonne politique pour donner un coup de pouce. Ce n'est pas juste Kinshasa, c'est dans toutes les villes. Vous pouvez aller à Lubumbashi, vous allez trouver qu'il y a aussi du trafic. Il y a ceci, ce n'est plus les villes qu'on avait connues, parce qu'il y a aujourd'hui des fortes populations. Donc, il faut que le gouvernement regarde, qu'on ait des plans pour construire vraiment d'abord des routes. C'est ce qu'il faut faire. Mais parlons de la sécurité. Qui est responsable de l'insécurité qui règne à Kinshasa? Qui devrait normalement... Je pense que l'insécurité a quand même baissé. Il y a eu un moment où on enlevait les gens tout le temps dans les taxis. Ils se sont battus quand même. Ils se sont battus. Il ne faudrait pas qu'on puisse seulement dépeindre un tableau noir. L'insécurité est dans toutes les grandes villes. Quand vous allez à Paris, il y a l'insécurité. Lorsque vous arrivez dans une ville comme Montréal, il y a l'insécurité. Toronto, n'en parlons même pas, il y a des gangs. Quand vous arrivez dans une ville comme New York, il y a des gangs. Il y a des endroits à New York, vous ne pouvez même pas passer. Vous avez votre cœur qui bat vite là. Donc, ce n'est pas propre à Kinshasa. Donc, il y a aussi un côté, il y a beaucoup de jeunes désœuvrés qu'il faut encadrer, mais l'insécurité est partout. Ce n'est pas juste propre aux Quinois ou aux Congolais. C'est partout. Johannesburg, mais je pense que Kinshasa est mieux que Johannesburg. On ne peut même pas se promener à Johannesburg. On peut t'agresser en plein midi. Mais aujourd'hui, nous nous battons pour sécuriser, et puis il faut donner de l'emploi, que ces gens-là aillent à l'école. C'est une politique qui ne va pas changer en un jour. C'est un travail de tous les jours. La gratuité de l'enseignement portera ses fruits, parce que la plupart des jeunes n'allaient même pas à l'école. Mais aujourd'hui, les jeunes vont à l'école. Et il faut donner maintenant de l'emploi, créer aussi des centres où les jeunes peuvent aller se défouler, tout ça. C'est un peu ça. Quand vous détruisez la famille, vous détruisez tout. C'est ça aussi. Parlons de ce débat qui refait surface depuis un moment, depuis le 18 février 2026. Montana Montabimina Makanisnaï n'a pas les changements à la Constitution. Batmo Susbalobi, Tata Mokambieko, la zone bilan, la zone mission, et Sengela Tikala, Masus Balobi, et Sengeli, normalement, tout changer la Constitution pour topé ça y est, compteur à zéro, mandat à Sika. Mais bon, on a bon pensé que c'est opportun alors que nous luttons contre la crise dans la partie Est, dans la partie Ouest et même à Kinshasa. On ne peut même pas d'abord parler élection maintenant parce que nous sommes en guerre. On ne peut même pas parler élection. Selon quelle loi? Si nous sommes un peuple sérieux, nous sommes en guerre. Mais on est en guerre. Vous allez faire l'élection comment? Quelle est la loi qui dit que si nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas aller aux élections? Il y a une logique. Vous n'avez pas tous les territoires. Des grandes villes comme Goma, des grandes villes comme Bukavu. Maintenant, vous allez voter comment? Nous avons en 2018, sans Yumbi, sans Beni et sans Boutem. Qu'est-ce qui change? Non, il y avait un tout petit territoire qui était occupé. Vous savez, même quand ces gens-là parlent, c'était tout un petit territoire qui était occupé là-bas. Et puis, on pouvait organiser quand même les élections. Il y a quand même une logique. Mais aujourd'hui, la guerre est plus forte qu'avant. Aujourd'hui, on ne peut pas parler élection. C'est pourquoi nous disons
Le président Tshisekedi n'a plus de mandat. Il a une mission. Et dans la mission qu'il a, on doit d'abord récupérer l'intégrité territoriale de notre pays. Deuxièmement, il doit démanteler tous les réseaux d'infiltration. Tshisekedi, en quittant le pays et le pouvoir, il doit nous laisser un pays en bonne et due forme. Nous ne voulons plus revivre ce qu'on a vécu. Non. C'est la mission qu'il a. Nous n'allons pas lui dire, non, président, 2028 arrive, maintenant tu dois quitter le pouvoir. Non, 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 cause de Trump. Et si la guerre s'est terminée en 2035? Oui, il sera là. Si la guerre se termine en 2035, c'est leur affaire, ce sont eux qui sont en train... Même l'Ukraine n'est pas... Il n'y a pas eu d'élection. Quel est ce pays qui organise les élections pendant le temps de guerre? Est-ce que vous amplifiez la crise puisque on a au côté illégitimité, au-delà du mandat, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que Zelensky continue à voir les présidents Macron, il voit les présidents Trump, il se promène partout dans le monde, il signe au nom de l'Ukraine. Vous savez ce qui s'est passé ici au Congo en 2016, lorsque Kabila n'a pas pu organiser des élections? Oui, mais lui, il était là, il s'était accaparé du pouvoir. Il s'était accaparé du pouvoir. C'était lui qui était la cause du problème. Et on n'est pas en temps de guerre, il voulait s'accaparer du pouvoir. Aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas envie de s'accaparer du pouvoir. Non. Non, 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 non. C'est nous, peuple congolais, qui lui disons aujourd'hui, nous disons, tu n'as plus de mandat. Maintenant, il faut même organiser un référendum là-dessus. Ah bon? Oui. Il faut organiser un référendum là-dessus. Sauf que je priais, dans une vision, je vis qu'on était en 2030. Tshisekedi était président. Oh. Oh oui. Ah bon. Ça, je suis très sérieux. On était en 2030. Okay. Et puis moi, quand je donne une prophétie, je ne suis pas comme un pasteur, il va parler et puis ça tombe à côté. Non, 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 moi, je ne suis pas comme ça. Ouais. Je parle très rarement de ces choses-là. Et quand je dis que c'était comme ça en 2030, c'est Tshisekedi qui était président. Alors, si on arrive en 2030 et que le président décidait d'organiser peut-être les élections et que la guerre était déjà finie, il organise les élections, on aura déjà changé la constitution. D'abord, cette constitution de Kabila avec le Rwandais, on doit rendre cette constitution à Kagame avec toute sa bande. Nous devons écrire des textes qui nous représentent et qui nous représentent sociologiquement et avec l'esprit des Congolais. Et là, il pourra faire, moi je dis peut-être 10 ans qu'on peut lui donner. Encore? Parce que, écoutez, c'est le meilleur président depuis l'histoire de l'indépendance du Congo. Ah bon. Le meilleur. Selon vous? Pas selon moi. Quand on le dit, les gens pensent que non, on fait du dialélo. Moi j'ai déjà gagné ma vie. Je n'ai pas besoin de faire du dialélo pour aller gagner quoi? Pour aller gagner quoi? C'est le meilleur président. Les Congolais se sentent chez eux, dans leur pays. Regardez comment... Vous savez, les Congolais ont une mémoire courte. Regardez comment Tshisekedi s'est battu pour récupérer ce pays aujourd'hui, le Congo, qui était déjà parti. Le Rwandais dominait ici chez nous. Mais aujourd'hui, les Congolais ont leur pays. Qu'est-ce qui lui rend si aujourd'hui, il a mis Kagame à genoux. Qu'est-ce qui lui rend si particulier alors que le peuple continue de croupir dans la misère? Mais vous voulez vivre avec une économie forte, avoir le pain sur la table, mais tout en étant en guerre? Allez dire à tous ces gens qui font la guerre d'arrêter, qu'ils arrêtent. Il a des bons projets pour le pays, et aujourd'hui, beaucoup d'argent, on a 4 milliards. Aujourd'hui, alloué à l'armée, 4 milliards. Pour un budget de combien? On n'a pas d'abord un gros budget. Un budget, je ne sais pas, de 16 millions ou milliards ou je ne sais pas quoi. Cette année, ça avoisine 20 milliards. Ouais, bon, ça avoisine 20 milliards. Mais combien d'argent iront pour aller acheter des armes, pour aller faire ceci, pour aller faire cela? Il faut payer nos vaillants soldats et ainsi de suite. Donc c'est tout ça. Mais écoutez, est-ce que ce pays existait? Kabila a détruit ce pays à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Même quand il sort là, les Congolais peuvent même citer Kabila, tout ça, ainsi de suite. Mais écoutez, c'est absurde. Il a détruit notre pays. Il l'a détruit, déchiqueté. Tshisekedi arrive, il commence maintenant à ramasser morceau par morceau, à tous les niveaux, à tous les paliers. Et l'homme congolais lui-même était détruit. Ah bon. Mais oui.
Le Kabila dont vous parlez, c'est Kabila qui est arrivé jeune au pouvoir, 29 ans, en 2001. C'est vous qui dites, vous dites là, ouais. Naomi, vous dites que Kabila avait 29 ans. C'est vous. Moi, je n'ai pas vu son certificat de naissance. Je ne sais pas. Selon les informations officielles données. Selon les informations, mais aujourd'hui, quand tu le regardes, il est de la génération du président Tshisekedi, de Jean-Pierre Bemba. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'il a 50 ou 52 ou 53. Quand vous le regardez aujourd'hui, il fait quel âge? Vous pouvez dire que c'est un jeune homme de 52 ans, 53 ans? Non, arrêtez de nous raconter ces histoires-là. Il n'avait pas 29 ans quand il a pris le pouvoir. Mais quand même, il a réunifié le Congo qui était... Il n'a pas réunifié le Congo. Il n'a pas réunifié le Congo. Il a donné une constitution, les élections en 2006. Il n'a pas réunifié le Congo. Ils ont éliminé Laurent Désiré Kabila. Le Rwanda l'a éliminé. Ils ont pris leur pion, ils l'ont mis à la tête du pays. C'est Kagame qui dirigeait le Congo. Ce n'était pas Kabila. C'est Kagame qui dirigeait le Congo. J'ai honte de le dire, mais c'est la vérité. Et toute cette gang-là, les Kagame, les Museveni, ce sont eux qui dirigeaient le Congo. Ils se sont moqués de nous. Pourquoi Kagame nous fait la guerre? Parce qu'il y a un Congolais, digne de ce nom-là, qui lui a tenu tête, qui a dit cette blague-là ne va pas continuer. Il a tapé le poing sur la table pour que cette situation-là s'arrête. Et aujourd'hui, ça ne doit que s'arrêter. C'est le meilleur président. Donc pour nous, d'ailleurs le monde a changé. Hein, la démocratie aujourd'hui à l'européenne, là, et même à l'américaine, c'est dépassé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de régimes forts. On n'a pas comme besoin en Chine. De la dictature, on a besoin de la dictature et pas de la démocratie. Pas seulement de la dictature au sens où vous voulez le dire. Il y a aussi des dictatures qui sont bonnes. Aujourd'hui, les Chinois, on nous avait fait croire que sans démocratie, on ne peut pas développer son pays. Mais c'est faux. C'est faux. La Chine s'est développée. C'est une puissance aujourd'hui. La Russie s'est développée. C'est une puissance aujourd'hui. La Turquie se développe. Aujourd'hui, on se développe. Et nous pouvons aussi bâtir un modèle qui nous représente, nous, Congolais. Pas seulement le modèle qui est européen parce qu'ils nous ont colonisés. Non. Moi, je trouve que, pour l'instant, Tshisekedi est bon. Lorsqu'il sera mauvais, nous dirons qu'il est mauvais. En 2026, pour nous que tumbakoki kosila kimia koki kozonga développement koki kokota yo étant que mosali na nzambe l'avenir comment est-ce que vous prédisez? L'avenir d'abord c'est que il y a beaucoup de chefs rebelles qui vont mourir dans un avenir très proche et Tshisekedi réussira sa mission, mais pour 2026 nous devons encore prier pour notre pays, prions pour notre nation. Moi je demanderai aux gens de prier pour que le Seigneur nous aide et que ceux qui sont aux commandes, qu'ils prennent de bonnes décisions pour ce pays. Parce que le pouvoir divin n'est pas là pour faire ce qui est au pouvoir de l'homme. Okay. Il y a des gens qui décident, c'est à eux de prendre de bonnes décisions pour notre futur. Mais est-ce que le président peut envisager à changer l'équipe gouvernementale en ce moment? Oui, il le faut. Il le faut. Moi, c'est tout ce que j'ai toujours dit. Bon, des fois, le président prend trop de temps. Lorsque les choses ne marchent pas, il faut changer. Qu'est-ce qui ne marche pas avec l'équipe Koussoumina? Non, mais ils ont dirigé pendant longtemps. Vous ne pouvez pas les garder pendant tout le temps, comme s'ils avaient... On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Bon, moi, je ne trouve pas que l'équipe gagne. Hein. Moi, je ne trouve pas que l'équipe gagne. Je ne dirais pas non plus qu'ils sont en train de tout perdre, mais on peut aussi donner la chance aux autres. Peut-être qu'ils pourraient faire aussi mieux. C'est comme une course au relais. Donc l'autre court et puis il passe à l'autre. L'autre aussi peut courir. Et il n'y a que le chef de l'État qui a un mandat et les députés qui ont un mandat de 5 ans. Mais le reste, si vous avez été nommé par ordonnance présidentielle ou je ne sais pas, selon la Constitution, on peut vous changer n'importe quand qu'on change. Comme ça, on peut aussi améliorer, on peut trouver meilleur. Mais ce que vous avez dit, c'est que comme Diana Soka et que yoki ndenge Martin Fayulu a insisté na matadi dialogue yoki ndenge basusu bazali ko insister na matadi changement de constitution. D'ailleurs Kabound dit ezali moko ya basije ko sala ke mboka epanza na tozo explosion ya mboka Congo. Quel est le message ou le conseil que vous donnerez au président Tshisekedi? Le conseil que je donnais au président Tshisekedi, c'est de dire on n'écoute pas les opposants des réseaux sociaux. Ah bon? Ouais. On n'écoute pas les opposants des réseaux sociaux. L'opposition, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, c'est d'écouter les Congolais. Les Congolais veulent que la constitution soit changée.
Et il doit prendre ses responsabilités et être droit dans ses bottes et doit changer cette constitution qui ne nous représente pas, qui vient tout droit de Kigali. On ne doit pas avoir honte de le dire. Ça vient tout droit de Kigali. Comment changer la constitution si nous ne pouvons pas aller dans le référendum? On fera comment? Oui, mais nous avons une cour constitutionnelle. Elle est là pour ça. La cour constitutionnelle peut prolonger même le mandat du président. On ne peut pas organiser les élections, la cour constitutionnelle va tout prolonger. On a une cour constitutionnelle. On n'est pas dans la jungle. Elle va faire son travail. C'est tout. Tous les mécanismes sont là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens se cassent la tête. Vous voyez quelqu'un qui dit non, on doit aller seulement au dialogue. Là, avec des mots forts. Mboka et Kopanzana. Et tout ça. Mboka et Kopanzana, na modèle Nini. Tu as quel mécanisme pour que toi, tu puisses déchirer le pays? Qu'on leur donne seulement. Tata Raphaël est là-bas. Ou le stade de Martyr. Qu'il tient un meeting. Ou à l'esplanade du palais du peuple. Qu'on dise à tous ces politiciens-là, venez faire un meeting. Ne donnez pas l'argent. Que les gens viennent. Quand vous avez la balkanisation, quand vous voyez Goma une année et Bukavu, Goma une année et un mois, Bukavu une année et quelques semaines, ça vous dit quoi? Ça nous dit quoi? Ça nous dit que nous nous battons, on ne les a pas oubliés. Goma c'est notre ville, Bukavu c'est notre ville. Ces villes font partie de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le président a réussi d'abord d'éteindre la voix du Rwanda sur la scène internationale. Aujourd'hui, le Congo peut parler de sa propre voix. C'est dans le combat toujours pour récupérer Goma, pour récupérer Bukavu. Et on va récupérer ces villes. C'est à nous. Tshisekedi ne va pas échouer sa mission. Il va la réussir. Tout ça, ça fait partie de sa mission. Très bien, c'est la fin de cette émission. Et quel est le rôle que vous jouez en tant qu'homme de Dieu? Parce que nous avons vu le révérend Dodo Kamba faire la ronde de politique. Il est dans le même sens de vouloir rechercher la paix. Les hommes de Dieu, l'Église, corps du Christ. C'est quoi le rôle en ces moments? Nous devons prêcher l'unité, l'intégrité territoriale de notre pays. Nous devons prêcher aux gens d'aimer leur pays, d'aimer leur président, qui est leur chef. C'est des choses que nous devons prêcher. Moi, je n'irai pas à gauche, à droite, aller rencontrer tel, aller rencontrer ceci. Non, je trouve ça inutile. Tout Congolais a le devoir d'aimer sa patrie et d'être derrière son chef. Mais ils sont frustrés parce qu'ils ne sont pas nommés. Vous n'êtes pas aussi congolaise. Vous n'êtes pas congolaise. Si vous avez un parti politique, là, vous devenez plus frustré que les autres parce que vous avez un parti politique. Moi aussi, je suis congolais. Alors, est-ce qu'on vous a donné des millions? Non. Vous faites votre travail, vous gagnez votre vie honnêtement et dignement. Maintenant, eux, ils sont frustrés. Pourquoi? Ils sont frustrés parce qu'on ne les a pas nommés. Une fois qu'on te nomme, c'est fini, la frustration est partie. Non. Le Congo ici, c'est notre pays à nous tous. Ce n'est pas le pays qui appartient aux politiciens. Je suis désolé. Très bien. Congo Yabiso, Yonso, Congo Nabiso. Révérend Paul Mukendi, Totondi Botondi. Merci, Maman Naomi. On te rappelle à Wakoza, représentant légal, il y a Centre évangélique Parole de Vie. Aux appels Moko, il y a Bayo Soutena Kabongo, Mboka Congo, Patriote, Oazali, Bundela École, Oazalendo, mode spirituel, je ne sais pas dire ça comme ça. C'est la fin de cette émission. Écrivez-nous et partagez massivement. Moi et vous, Koutani, la semaine prochaine, n'a plaisir de servir. Au revoir.